Nous allons désormais passer à l'examen des vœux sur cette commission et les questions orales. Je passe tout d'abord la parole au groupe Rassemblement National pour la présentation de son vœu. Je ne sais pas qui la présente. On vous écoute. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, un vœu du groupe Rassemblement National pour la réouverture de la ligne ferroviaire Cholet-Les Herbiers. Un rapport remis précédemment au Premier ministre et au ministre des Transports se dit favorable à la réouverture de la ligne ferroviaire Les Herbiers-Cholet. Ce rapport sur les mobilités dans l'Ouest est celui du conseiller maître à la Cour des comptes, Francis Rol-Tanguy. Dans ce rapport, il déclare que ces lignes pourraient ainsi desservir les communes des Herbiers et de Cholet et que seul un tronçon de 2 km entre Saint-Christophe-du-Bois et Mortagne-sur-Sèvre pose problème pour relier ces deux villes. Inauguré en 1904, le tracé de la ligne Cholet-Les Herbiers demeure aujourd'hui intact. Sa réouverture au trafic des voyageurs n'impliquerait pas d'opération foncière de grande envergure, mais simplement un chantier de rénovation et de mise aux normes. 2 députés de Vendée et du Maine-et-Loire soutiennent déjà ce projet. Un des nombreux arguments exposés dans ce texte de 10 pages a visiblement fait la différence. Avec les 2 millions de visiteurs du Puy du Fou, cela apportera du dynamisme, mais cela reste utile tout le reste de l'année. Ainsi, les scolaires pourraient aller à Angers, Rennes, Nantes. Les travailleurs pourraient habiter à Cholet, à travailler aux Herbiers. Cela désenclaverait et dynamiserait le territoire des Herbiers. À terme, cela permettrait aussi de rallier Paris ou Nantes en train, comme le précise le document, sans parler du désengorgement de la D160, où plus de 9000 véhicules ont roulé chaque jour au niveau de Chambretot en 2017, soit une hausse de 7,8% en 5 ans selon cette étude. Reste à lancer les études de coûts et de faisabilité et guetter les réactions de Matignon, du ministère des Transports, mais pas que d'ailleurs. Espérons que les décideurs régionaux s'investiront dans ces études, sachant que le conseil départemental de Vendée, propriétaire de la ligne, et son président Yves Aubinet ne semblent pas y être opposés. Nous proposons par ce vœu le lancement d'une étude sur la faisabilité de la réouverture de la ligne Cholet-Les Herbiers avec une gare pour le Puy du Fou. Monsieur le Vice-président, mes chers collègues, je vous remercie de votre écoute. Merci, Monsieur Blanchard. Je passe la parole à Monsieur Jauneau. Merci, Monsieur le Vice-président, mes chers collègues. Effectivement, beaucoup de Choletais sont demandeurs de nouveaux transports par voie ferroviaire parce que de Cholet, nous ne pouvons aller qu'à Angers ou à Nantes avec les TER existants. Beaucoup de Choletais sont demandeurs effectivement d'une ligne qui irait par le Puy du Fou jusqu'aux Herbiers, mais au-delà de ça, ils sont demandeurs d'aller encore plus loin et c'est là où votre vœu aurait dû pousser son ambition. Beaucoup de Choletaises et de Choletais aimeraient que le TER aille jusqu'à La Roche-sur-Yon et finisse au Sable d'Olonne. Voilà. Ce qui permettrait à des Parisiens qui viendraient en TGV à Angers de prendre le TER directement à Angers pour pouvoir. Il y a de l'existant, il y a des lignes existantes. Donc je pense que il y a encore du travail sur ce vœu. Néanmoins, la jeunesse n'est pas si mauvaise. Donc il y a du travail encore à faire sur ce vœu pour effectivement que le TER puisse aller jusqu'au Sable d'Olonne. Je vous remercie de votre attention. Nous avons décidément bien des soutiens croisés au cours de cette session. Monsieur le Président de la Commission. Ah pardon, Olivier Biancourt, pardon. Merci, Monsieur le Président. Pour exprimer l'opinion de notre groupe sur ce vœu, la volonté de réouverture des lignes, c'est une bonne chose. On l'a fait sur Nantes-Châteaubriand, c'est parfois compliqué. Là, il y a quand même un paradoxe sur le fait qu'il y a une demande qui est émise par des députés de Vendée, du Maine-et-Loire, qui soutiennent ce projet à un moment où l'État est plutôt dans une situation où il n'est pas présent aux côtés du sauvetage des petites lignes. Et donc, en cohérence avec nos débats précédents, la priorité, c'est le sauvetage des lignes qui existent aujourd'hui en région Pays de la Loire, notamment quand Alençon-le-Mantour, mais pas que. Et donc, dans ce souci de cohérence, nous ne voterons pas ce vœu présenté par le Front National.
S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Alors, sur ce vœu, là, nous allons proposer de rejeter ce vœu pour plusieurs raisons. D'abord, je voudrais souligner, vous dites que c'est un chantier qui ne représenterait aucune opération foncière de grande envergure et simplement un chantier de rénovation et de mise aux normes. Moi, je voudrais quand même attirer l'attention de tout le monde sur le fait qu'aujourd'hui, la SNCF ne nous dit pas exactement la même chose. Il s'agit probablement d'un chantier qui nécessite de reprendre intégralement la voie, sans doute la plateforme, consolider des ouvrages d'art, mettre en œuvre des signalisations adaptées. Donc, prudence par rapport aux appréciations a priori de gens qui sont d'ailleurs souvent pas les payeurs, qui considèrent que c'est un sujet de faible envergure financière. Première remarque. Deuxième remarque, c'est une ligne qui appartient au CD 85, pour l'essentiel, entre Mortagne et les Herbiers. Donc c'est un peu délicat pour une collectivité comme la nôtre de se prononcer sur un sujet pour lequel le principal concerné, qui est le propriétaire de l'emprise, n'a pas à ce jour sollicité la collectivité. Troisième remarque, là c'est plutôt sur la question de l'urgence. Olivier Biencourt l'a souligné. De toute manière, et ça c'est quoi qu'il arrive, les priorités de la région sont à consacrer à la régénération du réseau existant, et on sait qu'il s'agisse de Retier-Châteaubriand, qu'il s'agisse de Le Mans-Alençon, peut-être demain d'autres lignes. Nous attendons le diagnostic de SNCF Réseau incessamment sous peu sur l'état de nos lignes. Il y a des besoins. Au demeurant, nous ne pouvons pas nier a priori que cette demande qui est exprimée par le territoire soit légitime et qu'il puisse y avoir un intérêt à approfondir la question. C'est la raison pour laquelle je crois que, et c'est une parfaite illustration de l'utilité de l'étude mobilité sur laquelle nous travaillons et qui va aboutir d'ici la fin de l'année prochaine. C'est une étude mobilité qui n'est pas menée à un niveau on va dire très macro, mais qui travaille vraiment bassin de mobilité par bassin de mobilité. Et cette étude de mobilité, elle vise, au-delà d'un diagnostic, à définir un potentiel et des orientations pour la suite. Donc il est tout à fait légitime, et je l'ai dit aux différents acteurs du territoire qui m'ont sollicité, il est tout à fait possible et intéressant que ceux-ci, dans le cadre de cette étude de mobilité, s'impliquent sur les résultats de cette étude de mobilité, sur l'évaluation du potentiel, pour qu'on puisse voir si à moyen et long terme, il y a un intérêt et une possibilité d'avancer sur cette question-là. Donc, ce vœu soulignant plutôt, créant plutôt un sentiment d'urgence, nous proposons de le rejeter, mais sans pour autant rejeter l'intérêt qu'il puisse y avoir à approfondir la question à travers notre étude de mobilité. Voilà, Monsieur le Président. Bien, merci, monsieur. Alors, je propose que nous le passions aux voix. Qui est d'avis de l'approuver? Qui s'abstient? Il est donc rejeté.